35, boulevard Hakuna Matata. Efficace Matango est un modeste agent du Trésor public. Ce quadragénaire célibataire et sans enfant, après quelques années d'épargne, peut enfin louer un logement décent. Il vient d'emménager dans un petit immeuble récent de 4 étages situé à 3 km du centre-ville. Efficace Matango est heureux car il n'aura plus à subir les tracasseries des longs trajets quotidiens pour se rendre au travail. Son petit appartement de 45 mètres carrés comporte une chambre, un salon, une salle d'eau et un coin cuisine. Pour un célibataire sans enfant, Efficace est ravi de son espace. Et cerise sur le gâteau, le Wi-Fi est gratuit dans l'immeuble. Cela le change de la chambre qu'il occupait dans le quartier malfamé des Sisongo. L'immeuble compte 2 appartements par étage. Le voisin de palier d'Efficace est un professeur d'université à la retraite, M. Diop. Tous les matins de la semaine de travail, ils se croisent dans les escaliers. Lorsqu'Efficace s'en va au centre des impôts, M. Diop, bien que retraité, a gardé le rythme de se lever tôt. Il descend avec sa mallette de cours et va passer la journée à flâner dans les amphithéâtres. Efficace aime bien M. Diop, qu'il trouve agréable, mais tout de même un peu bizarre. Au 4e et dernier étage, un seul appartement est occupé sur les 2. Il s'agit de celui de M. et Mme Chizombe, âgés d'environ 55 ans. Les Chizombe ne sont pas très causants lorsqu'on les croise dans les escaliers. C'est à peine si monsieur, avec sa carrure de boxeur et son mètre 80, répond d'un grognement. Quant à madame, elle a toujours une écharpe au cou, ainsi que des lunettes noires, quelle que soit la saison. Elle marche toujours dans l'ombre de son mari, se faisant toute petite. Ce couple a toujours été une énigme pour Efficace depuis qu'il a emménagé. En guise de présentation à ses voisins, il avait toqué chez M. Diop pour lui offrir quelques noix de cola et un paquet de fleurs de bissap. Le retraité a été ravi de son geste. Lorsqu'il a voulu faire de même chez les Chizombe, le mari grogna derrière sa porte en disant qu'il n'avait besoin de rien. Efficace avait cru entendre des pleurs de femmes dans l'appartement. Mais bon, puisqu'il avait été conduit, il préférait se mêler de ses oignons, qui d'ailleurs étaient sur le feu. Voici maintenant 3 mois qu'Efficace habite dans l'appartement. Il n'a pas d'amis, hormis Dibonga, un de ses collègues avec qui il s'entend bien. Ce dernier est invité avec sa femme un dimanche soir à l'appartement pour boire une bière et fêter la promotion sociale de son collègue. Le trio mange des brochettes de viande accompagnées de bière fraîche. À la fin du repas, Efficace passe un disque de rumba congolaise à un volume très modéré. Aussitôt, des coups de balai se font entendre au plafond. Les Chizombe, qui sont les seuls voisins du dessus, ne sont pas contents. Pourtant, chaque soir, Efficace écoute sa musique exactement avec le même volume très adapté. À croire que les voisins du dessus n'aiment pas la rumba congolaise, ou alors ils ne souhaitent pas qu'il invite quelqu'un chez lui. Efficace baisse le volume, mais les coups de balai continuent par intermittence tant que la chanson joue. Sans les trop. Armé d'un peu de courage, Efficace Matango va toquer chez les Chizombe pour savoir le pourquoi d'un tel acharnement. Il toque à 3 reprises, mais un silence de mort règne dans l'appartement. Efficace, un peu agacé, redescend continuer sa soirée avec ses amis. Bien entendu, il remet sa musique et même un chouïa plus fort en guise de provocation. Les coups de balai ne se font plus entendre au plafond. « Gagné !» se dit-il. « Non mais oh, je suis chez moi ici, je le respecte le Chizombe, et je paye bien mon loyer.
qu'il aille se faire voir, le boxeur. En plus, il ne répond jamais à mes salutations. Une fois que son collègue Dibonga et sa femme sont partis, la fin de soirée est tout autre. Efficace Matango est le témoin d'une scène de ménage qui a l'air plutôt violente. Monsieur et Madame Chizombe crient, cassent de la vaisselle. Des bruits de chute se font aussi entendre. Après 10 minutes de vacarme, un silence inquiétant se fait alors entendre dans l'appartement du dessus. Efficace ne se sent pas bien. Il a peut-être provoqué une querelle de ménage avec sa musique. Et cette brute au physique de boxeur a certainement tabassé sa femme. La sonnette de sa porte d'entrée lui fait bondir le cœur. Monsieur Chizombe lui en veut sûrement maintenant. Merde, que doit-il faire? Il ne va tout de même pas se cacher chez lui. Un nouveau dring se fait entendre, mais celui-ci a quelque chose de différent. On dirait que la sonnette a été appuyée par des doigts fins et non par de grosses paluches. Et si c'était Madame Chizombe? Efficace se saisit machinalement d'un parapluie qui traîne près de l'entrée et se rapproche de la porte. Quel est ce con d'architecte qui n'a pas pensé à mettre des Judas sur les portes? Pense-t-il. Impossible de voir sans être vu. Efficace pose délicatement son oreille contre la porte, comme pour scanner les sons de l'autre côté. Il n'entend rien. Puis soudain, « S'il vous plaît, je sais que vous êtes là. Aidez-moi. » C'est bien Madame Chizombe. Efficace serre le parapluie dans sa main. Il est prêt à enfourcher l'ennemi, si jamais le boxeur de Marie surgit ou est tapis derrière la porte. Il ouvre. Madame Chizombe rentre précipitamment dans l'appartement. En larmes, elle explique à son voisin que son mari l'a battue. D'ailleurs, nul besoin d'explication, car sa lèvre tuméfiée témoigne de la violence des coups qu'elle a reçus. Bei Chizombe se présente et s'excuse du dérangement. Elle demande si Efficace peut l'héberger pour une nuit. Elle se contentera du canapé. Elle a prévenu sa famille qui viendra la chercher le lendemain matin. Efficace, touché par la souffrance et les blessures de Bei Chizombe, propose d'appeler la police. Mais la femme refuse catégoriquement. Efficace Matango lui donne une couverture et lui déplie le canapé-lit. Pauvre femme, pourquoi ne veut-elle pas appeler la police et faire arrêter cette brute, pense-t-il. Cette nuit-là, il dort très mal. Ses rêves sont peuplés de brutes épaisses, munies de gants de boxe, qui le pourchassent dans son propre appartement. Il se cache dans une boîte d'allumettes, qui soudain commence à prendre feu. Il entend des « Au secours, Efficace, au secours !» Une créature mi-femme, mi-lézard, avec la tête de Madame Chizombe et des lèvres tuméfiées, le poursuit en lui demandant toujours de l'aide. Au réveil de cette horrible nuit, Efficace va au salon. La couverture a bien été repliée, le canapé-lit remis en position fermée. Madame Chizombe est partie. Comme prévu, un membre de sa famille a dû venir la chercher de bonne heure. Pauvre femme. Efficace va au bureau le lundi matin, avec la tête lourde d'avoir si mal dormi. Il s'embrouille dans sa comptabilité tout au long de la journée. Il n'est pas en grande forme, malgré les 5 ou 6 cafés qu'il a déjà bu. De retour chez lui en fin de journée, il n'a pas la force de se faire à manger. Il avale un bol de tapioca sucré aux arachides et s'affale sur son lit. À peine se sent-il tomber en chute libre dans le sommeil que la sonnette de sa porte d'entrée retentit. Il se réveille en sursaut et va vers l'entrée. Décidément, il manque un Judas sur cette fichue porte pour voir sans être vu. De nouveau, Efficace entend la voix de Madame Chizombe. « 'S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que vous êtes là. Aidez-moi. ' » « 'S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que vous êtes là. Aidez-moi. » « 'S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que vous êtes là. Aidez-moi. » 'S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que vous êtes là. Aidez-moi. »
Madame Chizombe rentre dans l'appartement. Elle est en pleurs et cette fois-ci arbore un œil au beurre noir bien marqué. Zut alors, la brute. Votre mari vous a encore frappé. Oui, j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous encore m'héberger cette nuit, s'il vous plaît? Bien entendu, Madame Chizombe. Je vous donne la couverture comme hier et vous laisse le canapé. Mais vous devriez appeler la police. Non, je vous en prie. Mon mari Pancras irait en prison et je ne pourrais pas supporter cela. Je me sentirais si coupable. On s'aime beaucoup malgré les apparences. Efficace se retire dans sa chambre et offre une fois de plus l'hospitalité à sa voisine. Pourvu que cette nuit au moins, il puisse mieux dormir. Il se sert un petit verre de bourbon pour l'aider à s'endormir. Allez, je vais me servir un petit bourbon parce que là vraiment, il faut que je dorme. Petit bourbon, allez, saoule-moi, que je plonge dans les bras de Morphée. Ah, ça fait du bien. Bon, je crois que je vais m'endormir rapidement. En effet, avec l'aide de l'alcool, Efficace plonge très vite dans un sommeil profond, mais pas forcément réparateur. Car, une fois de plus, sa nuit est peuplée de personnages étranges, toujours les mêmes, qui le pourchassent ou lui demandent de l'aide. Un boxeur aux gants énormes et une créature mi-femme, mi-lézard, avec un œil au beurre noir. Quelle nuit atroce! Ce mardi matin à son réveil, Efficace constate une fois de plus que Madame Chizombe est déjà partie, tout comme la veille. La couverture a été soigneusement pliée et le canapé-lit rangé. Efficace va à son travail. Il est d'humeur massacrante et envoie balader son collègue Dibonga qui vient prendre de ses nouvelles, au vu de sa triste mine. Le mardi soir, Madame Chizombe sonne encore à la porte. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais que vous êtes là. » Une fois dans l'appartement, Bey Chizombe s'explique. « Cela fait 2 jours que j'essaye de renouer les liens avec mon mari, mais il ne veut rien entendre. Aujourd'hui, il m'a juste donné une gifle, mais j'ai peur de rester. Je vous promets, Efficace, c'est la dernière nuit que je vous embête. » Eh oui, il est comme ça Efficace. Il a un grand cœur. Il offre une fois de plus le gîte à sa voisine. Il installe comme d'habitude en lui donnant une couverture et en dépliant son canapé-lit. Efficace lui propose un petit bourbon qu'elle refuse. Lui s'en sert une grande rasade. Il a besoin de cet alcool pour s'endormir, mais surtout pour avoir le courage de monter voir le mari, Pancras Chizombe. Efficace sort de son appartement et monte au 4e étage. Personne ne répond. Toujours personne. Efficace insiste, mais toujours sans réponse. Il décide alors d'appeler la police. Vous êtes en relation avec la police nationale. Veuillez ne pas quitter. Vous êtes en relation avec la police nationale. Veuillez ne pas quitter. Vous êtes en relation... Officier lambda, j'écoute. Bonjour, officier. Je m'appelle Efficace Matango et j'habite au 35 boulevard Hakuna Matata, au 3e étage. Cela fait 3 jours que ma voisine vient se réfugier chez moi car son mari la frappe. Ok. Comment s'appelle votre voisine, monsieur? C'est Madame Bey Chizombe. Elle doit avoir 55 ans. Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît son nom? Oui, officier. Ma voisine s'appelle Madame Bey Chizombe. Elle se fait frapper par son mari. Je l'ai hébergée dimanche soir et lundi soir. Là, elle est chez moi et me demande encore l'hospitalité pour une nuit. Ce que j'ai accepté, bien entendu. Mais il faut faire quelque chose. Son mari la frappe et j'ai pu constater ses blessures. Monsieur Matango, avez-vous consommé de l'alcool ce soir? Mais officier, il ne s'agit pas de moi.
Je vous parle d'une femme qui est potentiellement en danger de mort. Oui, j'ai bu un peu de bourbon, mais pas grand-chose. Juste de quoi m'endormir tranquillement. Monsieur Matango, je vais envoyer une patrouille chez vous. Je crois qu'il y a un malentendu. Vous me dites que Madame Bey-Chizombe est actuellement dans votre appartement? Oui, officier. Attendez que je redescende. Je pourrai vous la passer. Madame Chizombe, je suis avec la police au téléphone. Il faut que vous leur parliez. Officier lambda, je vous la passe. Madame Chizombe, assise sur le canapé, fait de grands signes à Efficace qui veulent dire « Non, je ne veux pas leur parler ». Elle se saisit toutefois du portable, le porte à son oreille et le rend à Efficace après quelques secondes. « La communication a été coupée », lui dit-elle. Efficace tente de rappeler le commissariat plusieurs fois, sans succès. Il n'a plus de réseau dans l'appartement, ni de Wi-Fi. C'est bien la première fois que cela arrive, et pile quand il a besoin d'être connecté. Assis sur une chaise, il fixe Madame Chizombe, qui est recroquevillée sur elle-même, toujours en sanglots. Environ 15 minutes après que la communication ait été coupée avec la police, la sonnette de l'appartement retentit. Efficace est tiré de sa torpeur. Il jette un coup d'œil à Madame Chizombe, dont le regard affiche une expression de terreur et de résignation. Pourvu que ce soit les forces de l'ordre, je leur ai donné mon adresse. Putain, et si c'était cette brute de Pancras Chizombe qui venait chercher sa femme? Efficace Matango jure que dès le lendemain, il fera installer un Judas sur cette maudite porte. Prenant son courage à deux mains, il tourne la clé, prêt à affronter l'inconnu. 3 agents en uniforme sont sur le pas de sa porte. Il les invite prestement à rentrer. Les 3 hommes observent le salon, font le tour de l'appartement et reviennent voir Efficace. Le plus gradé des 3 prend la parole. « Asseyez-vous, monsieur Matango. Il s'avère que votre voisine, Madame Bey-Chizombe, est morte il y a 6 mois de cela, battue à mort par son mari, qui s'est ensuite donné la mort. Il n'y a personne d'autre ici avec vous. » « Mais c'est impossible. Je vous assure qu'elle était bien là en chair et en os il y a quelques instants. Vérifiez les fenêtres. Peut-être a-t-elle sauté, je ne sais pas. » Efficace se lève et, accompagné des policiers, fait le tour de son appartement dont il est bel et bien le seul occupant ce soir. Et toutes les fenêtres sont bien fermées. Ce n'est pas possible. Même M. Diop, mon voisin de palier, a dû entendre la dispute du dimanche. Je vais aller sonner chez lui. Calmez-vous, M. Matango. Vous voulez parler de M. Ndakaru Diop, le professeur d'université? Tout à fait, officier. Monsieur Matango, je suis désolé de vous l'annoncer aussi, mais M. Ndakaru Diop a été renversé par une voiture et est décédé il y a maintenant 1 an. C'est alors que le plafond de la pièce se met à tourner de plus en plus vite. Efficace voit les murs de son appartement changer d'angle. Bref, il tombe dans les pommes. Efficace Matango a croisé des revenants dans son immeuble récent. Monsieur Diop, qui tous les matins partait à l'université, revivait en fantôme sa journée d'accident. Quant à Madame Chizombe, battue à mort par son mari, la malheureuse âme, ne trouvant pas le repos éternel, demandait de l'aide comme elle aurait voulu le faire la nuit du drame. Efficace Matango n'a plus jamais été le même homme après cette nuit-là. Grandement traumatisé par l'expérience, il a quitté son travail au centre des impôts et est retourné dans son village natal. Encore aujourd'hui, l'appartement du 35 boulevard Hakuna Matata, 3e étage, porte de gauche, est toujours disponible à la location et à un prix très attractif. Souhaitons bonne chance aux futurs locataires. Et un conseil, qu'ils n'ouvrent jamais la porte s'ils entendent toquer et une voix de femme dire
Je sais que vous êtes là. Aidez-moi s'il vous plaît.